Bonjour, alors voyons dans cette petite capsule comment résoudre des équations dans C. Pour commencer, des équations de type z carré égale xi avec xi un complexe quelconque. Travail essentiel pour pouvoir résoudre des équations de second degré plus générales à coefficients complexes. Nous nous intéresserons ensuite aux équations de type z puissance n égale à 1, c'est-à-dire aux racines nièmes de l'unité, pour terminer par les racines nièmes d'un nombre complexe quelconque. Alors nous souhaitons d'abord résoudre les équations de type z carré égale xi, je rappelle xi un nombre complexe quelconque. Alors je vous propose pour cela deux méthodes. La première méthode qui va s'appliquer en priorité lorsque xi s'écrit aisément sous sa forme exponentielle. Prenons un exemple. Je prends la résolution de l'équation z carré est égal à 2 exponentielle 3i sur 4. Donc là, le xi est directement écrit sous sa forme exponentielle. Alors le cours me donne immédiatement les solutions de cette équation. Ce sont deux solutions opposées qui vont s'écrire plus ou moins racine de 2, exponentielle 3i sur 8, c'est-à-dire qu'on va aller prendre la racine du module et on va aller diviser par 2 l'angle. Alors pourquoi? Pour comprendre ça, il suffit de résoudre l'équation en cherchant z sous sa forme exponentielle puisque xi est lui-même écrit sous sa forme exponentielle. Je vais donc poser z égale r exponentielle iθ. Je résous alors r exponentielle iθ au carré qui est égal à xi et je vais aller distribuer le carré à l'expression de z, c'est-à-dire j'obtiens r carré exponentielle 2iθ qui va être égal à xi. J'ai donc deux complexes égaux écrits sous leur forme exponentielle. Je peux donc conclure que les deux modules sont égaux, r carré est égal à 2, et que les angles sont égaux modulo de pi, c'est-à-dire que 2θ est égal à 3π sur 4 modulo de pi. J'en déduis donc la valeur de r, qui vaut racine de 2, puisque r est strictement positif, et θ qui va être congru à 3π sur 8. J'ai donc divisé par 2 l'angle modulo pi. Attention à bien diviser aussi le modulo par 2, ce qui nous fournit donc les deux solutions opposées. Évidemment, vous pouvez directement appliquer les solutions sans passer par la démonstration systématiquement. Alors, la seconde méthode va donc s'appliquer dans le cas où on ne pourra pas justement écrire xi sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'angle remarquable que l'on pourra reconnaître. Un exemple, z carré est égal à 3 plus 4i. Alors, puisqu'ici je vais avoir du mal à reconnaître, à écrire sous sa forme exponentielle, puisqu'il ne s'agit pas d'un angle remarquable, je vais simplement poser z sous sa forme algébrique puisque xi lui-même est sous sa forme algébrique. Je pose donc z égale x plus iy. Alors on résout x plus iy au carré est égal à 3 plus 4i, ce qui nous amène à développer le carré, puis évidemment à identifier la partie réelle et la partie imaginaire, c'est-à-dire ici x carré moins y carré est égal à 3, et 2xy est égal à 4. Alors on va aller ajouter une troisième information qui n'est pas nécessaire pour résoudre ce système, mais qui nous facilitera grandement cette résolution. Je vais aussi aller identifier les modules et donc je vais dire que le module de z au carré est égal aussi au module de 3 plus 4i, ce qui me donne cette dernière égalité, x carré plus y carré est égal à 5. Alors ensuite, pour obtenir x carré, il me suffit d'additionner pour obtenir x carré et de soustraire les deux égalités 1 et 3 pour obtenir la valeur de y carré. On a donc x carré qui vaut 4, y carré qui vaut 1. Ça me donne donc 4 solutions, puisque x vaut plus ou moins 2, y vaut plus ou moins 1. Mais la dernière équation me donne une information très importante. Le produit de x, y vaut 2, et donc je sais qu'ils sont de même signe, soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, étant donné que leur produit est positif. Et donc ça me permet de retenir x égale 2, y égale 1, ou alors x égale moins 2, y égale moins 1. Et j'en déduis donc les deux solutions complexes, 1 plus 2i, moins 1, moins 2i.
Alors ceci étant fait, on va pouvoir s'intéresser à la résolution d'équations plus générales du second degré à coefficients complexes. Et pour cela, on va s'appuyer sur le travail qui a été fait précédemment. Alors d'abord, il faut savoir qu'on peut calculer le delta exactement comme dans R avec la formule b carré moins 4ac, à la nuance que delta, cette fois-ci, évidemment, peut être complexe. Et donc, on aura uniquement deux cas, puisqu'évidemment, si delta est complexe, on ne peut pas distinguer le cas positif ou négatif, cela n'aurait pas de sens. On va donc uniquement distinguer le cas delta est égal à 0. On aura alors une solution double qui va s'écrire comme dans R, moins b sur 2a, et le cas delta différent de 0, où nous allons retrouver nos deux solutions identiques pareil que dans R, à savoir moins b plus ou moins, alors entre guillemets la racine de delta sur 2a, c'est-à-dire petit delta, le nombre dont le carré vaut grand delta. Et donc c'est ce qui fait appel justement à la partie précédente pour résoudre ce type d'équation. Alors un exemple pour comprendre cela. Donc je vous propose l'équation du second degré suivante. Je calcule évidemment le delta. Et là, je retrouve la valeur 3 plus 4i, qui, vous pouvez le constater, donc est non nulle. Et donc, je dois calculer le petit delta carré qui vaut 3 plus 4i. Rappelez-vous que ce travail a été fait précédemment. Et donc, on a la solution de delta qui vaut 1 plus 2i. L'une des deux solutions, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir appliquer ma formule et donc obtenir mes deux racines de z, c'est-à-dire s égale moins 3 demi moins 1 demi de i, ou z égale moins 5 demi moins 5 demi de i. Alors nous allons désormais nous intéresser aux solutions de l'équation z puissance n égale à 1, c'est-à-dire aux racines nème de l'unité. Alors, un résultat de cours nous permet directement d'écrire ces solutions, qui sont les exponentielles de i capi sur n pour k variant de 0 à n-1. Alors, comment justifier ce résultat? On peut déjà vérifier évidemment que ces valeurs proposées sont bien solutions de l'équation, c'est-à-dire qu'elles vont bien rendre l'égalité vraie. Alors, je vais donc remplacer le z par exponentielle de i capi sur n, avec k variant bien sûr de 0 à n-1. Après calcul, on obtient bien évidemment 1, et donc on peut ici s'assurer que ce sont bien des solutions de l'équation. On en a exactement n, on en des nombres n. Alors, pour conclure, il suffit simplement de vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Or, si nous observons le degré du polynôme z puissance n-1, eh bien, nous constatons qu'il vaut n et qu'il admet au maximum n racines. Ce sont donc bien les uniques solutions de cette équation-là. Pour terminer, nous allons voir comment résoudre des équations de type z puissance n égale à xi, avec xi qui bien sûr est un nombre complexe. Alors encore une fois, je vous propose ici deux méthodes. La première méthode qui s'applique toujours en priorité si xi s'écrit sous sa forme exponentielle. Par exemple, on pourrait résoudre z puissance n est égal à 2 exponentielle 3i sur 4. Alors, la technique est la même en réalité que précédemment, que dans la partie 1, puisqu'on va à nouveau chercher z sous sa forme exponentielle, pour la simple raison que xi c'est écrit sous sa forme exponentielle. Je pose donc z égale r exponentielle iθ, ce qui m'amène à résoudre r exponentielle iθ puissance n est égal à xi. Alors, donc évidemment, après avoir distribué la puissance de n, je vais pouvoir aller identifier le module et l'argument à 2π près bien sûr. Donc ça me donne r puissance n égale à 2 ou nθ qui vaut 3π sur 4 plus 2kπ. De là j'en déduis la valeur de r, puisque je rappelle que r est un réel, quant à lui strictement positif. Et donc r vaut ici nécessairement racine nème de 2. Pour θ, donc j'ai qu'à diviser l'égalité par n pour obtenir 3π sur 4n plus 2kπ sur n. Et donc ça me donne l'ensemble des solutions pour k coincé entre 0 et n-1. Évidemment, puisque si je dépasse la valeur n, je vais simplement aller répéter indéfiniment les mêmes racines, tout simplement, et donc pour éviter cette répétition, on va bloquer le cas entre 0 et n-1.
Alors, on va passer maintenant à la seconde méthode, c'est-à-dire bien sûr dans le cas où xi ne s'écrit pas aisément sous sa forme exponentielle. Par exemple, on pourrait résoudre z puissance 3 est égal à 1 plus 5i à la puissance 3. Alors ici, pour cette technique-là, nous avons besoin d'une solution particulière, donc de deux choses l'une, soit l'énoncé nous la donne, soit comme ici, vous voyez, elle est facilement identifiable. Donc j'ai 5 plus 3, 5i, 1 plus 5i, pardon, qui est une solution évidente. Et à partir de là, je vais aller multiplier cette solution particulière par chacune des racines troisième ici, puisque c'est une équation d'ordre 3, chacune des racines troisième de l'unité. Donc je vais les multiplier. Je vais multiplier ce z0 par exponentielle 2i capi sur 3 pour k égale à 0, c'est-à-dire par 1 finalement. Je vais aussi multiplier z0 par 2i sur 3, c'est-à-dire pour k égale à 1. Et enfin, on va multiplier par exponentielle 2i capi sur 3 pour k valant 2, ce qui va me donner les solutions donc, de l'équation.